7h30 sur Radio Lac, voici l'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes, avec la navigatrice Justine Métro qui est à vos côtés, Béatrice. Bonjour Justine Métro. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes la femme la plus rapide du Vendée Globe. 76 jours pour faire ce tour du monde, en solitaire, sans escale, sans assistance. 3 semaines après votre retour sur Terre, vous vous dites quoi ? Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir pas vraiment eu le temps encore de revenir sur ma course. Ça s'est pas mal enchaîné avec un peu les médias, le fait aussi de ramener le bateau à Lorient, de le sortir de l'eau, de commencer à organiser la saison prochaine. Donc pour l'instant, ça a été assez chargé. Je vais pouvoir, maintenant que je suis rentrée en Suisse, avoir un peu plus de temps pour moi et pouvoir revenir un peu plus sur cette course. Il y a eu un petit pincement au cœur au moment de le laisser, ce bateau ? Non, parce que je continue à naviguer sur ce bateau-là la saison qui vient. Donc on a un assez gros programme avec des courses en double et en équipage l'année qui vient. Et puis avec l'objectif principal qui sera la Transat en double à l'automne. Alors votre quotidien pendant ces 76 jours, c'était ce bateau de 18 mètres de long, 5 mètres de large et paradoxalement l'immensité de l'océan à perte de vue. Oui, c'est vrai. C'est vrai que sur le Vendée Globe, il y a beaucoup de périodes, notamment dans les mers du Sud, où on est quand même assez isolé et on voit pas beaucoup de terre pendant assez longtemps. On croise parfois des concurrents. Mais oui, sinon, c'est sûr que ça a vraiment une grosse dimension par rapport aux autres courses auxquelles on peut participer. Alors, on va se replonger dans ce 10 novembre. C'est le top départ du Vendée Globe. Vous êtes sur ce bateau. Vous vous dites quoi à ce moment-là, Justine ? À ce moment-là, je me dis que j'ai envie d'aborder ce départ un peu comme si c'était celui d'une course plus petite. Je suis plus concentrée sur le fait de bien préparer le départ. Et puis, on sait que la route est longue, qu'il va falloir faire assez attention au bateau. Et puis rentrer dans la course petit à petit et se concentrer sur les choses à faire, essayer de bien faire marcher le bateau, avoir une bonne stratégie. Et puis, on a le temps de se mettre dans la course petit à petit. Vous dites faire comme si c'était une course comme une autre parce qu'il y avait quand même une pression particulière, on le dit, on le répète, mais le Vendée Globe, c'est l'Everest de la mer pour tout navigateur. Oui, c'est sûr que c'est vraiment une course majeure. C'est la course qu'on prépare en faisant beaucoup d'autres courses transatlantiques en amont. Donc, c'est vraiment le gros objectif de nos campagnes en IMOCA. Donc oui, il y a une pression supplémentaire. Il y a toute la sortie du chenal aussi des Sables d'Olonne avec énormément de monde sur les quais. Donc une fois que ça s'est passé, il faut réussir à laisser un peu les émotions derrière soi et puis à se reconcentrer sur la course. Donc avec mon équipe, on a essayé vraiment d'appliquer un peu les mêmes procédures que ce qu'on fait normalement sur toutes les autres courses. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Et c'était comment une journée type ? Comment elles étaient rythmées, vos journées ? Les journées, elles sont rythmées par la prise de météo qu'on a vers 7h du matin et 7h du soir, heure suisse. Donc là, à ce moment-là, on va prendre les fichiers, prendre le temps de les analyser, réadapter notre trajectoire s'il y a besoin. Et puis après, le reste du temps, il est occupé soit par les manœuvres, par le fait de marcher le bateau, de faire marcher le bateau, par le fait de... Très peu de sommeil. Assez peu de sommeil, bien sûr, mais sur le temps qu'on a de libre ou quand le bateau avance bien, bien sûr, il faut essayer de se reposer. Est-ce que vous aviez du temps de libre quand même, un petit peu ? Vous ne pouvez pas le dire, vous avez le temps de prendre un bouquin. On a quand même sur la durée du Vendée Globe, vu que c'est très long, il y a quand même des périodes creuses parce que pendant parfois quelques jours d'affilée, on peut avoir des conditions assez stables. Alors ça arrive pas très souvent, mais à ce moment-là, ça laisse le temps, d'écouter de la musique. Moi, j'ai plus écouté soit de la musique, écouter des livres audio parce qu'on peut faire quand même des choses en même temps. Et puis j'avais quand même une petite liseuse, donc j'ai quand même lu un livre. Mais on prend quand même un peu de distraction parce qu'on sait que le Vendée Globe est plus long et un peu moins intense. D'une certaine manière que les courses transatlantiques. Par curiosité, c'est quoi la musique qu'écoutait Justine Métro sur le Vendée Globe, votre playlist ? Il y a eu un peu de tout et j'avais confié cette mission-là à une de mes meilleures amies qui vit à Genève, qui s'y connaît très bien en musique. Donc je lui avais confié un iPod pour qu'elle mette de la musique dessus. Donc c'était aussi une découverte au fil de mon Vendée Globe. C'était chouette d'avoir ça. Donc ça, c'est le côté un peu réjouissant de la chose. La traversée, ce n'est pas qu'écouter de la musique, loin de là. Ça a pété tout repos 17 jours après votre départ. Il y a une avarie, il y a cette voile avant qui s'est déchirée. Là, qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis que de toute manière, la voile, c'est assez clair que la deuxième fois qu'elle s'abîme, c'est irréparable. Donc qu'il va falloir faire sans. J'arrive à la récupérer. Bien sûr, on laisse un peu d'énergie dans la manœuvre, mais après, je sais que la route est longue, il va se passer plein de choses. J'ai perdu du terrain sur cette phase-là, mais c'est pas impossible que ça revienne après sur mes concurrents. Donc j'essaie plutôt de me concentrer sur les choses à faire et puis sur le fait de fonctionner au mieux sans cette voile. Parce qu'être navigatrice, c'est aussi être un peu bricoleuse finalement.
Oui, bien sûr, c'est sûr qu'on a des bateaux qui sont compliqués, où il y a tout plein de paramètres techniques. Voilà, on a de l'hydraulique pour certaines parties, beaucoup de pièces mécaniques. Voilà, sur la durée d'un Vendée Globe, bien sûr, il y a des pièces qui peuvent commencer à fatiguer ou s'abîmer. Donc voilà, il faut pouvoir être à même de régler ces différents problèmes. Mais pour tout ce qui est technique sur le bateau, vu que les bateaux sont très compliqués aujourd'hui, on a le droit de demander de l'assistance à notre équipe à terre, donc pour être guidé, entouré, conseillé sur comment faire certaines réparations, et puis pour nous aider aussi à faire les diagnostics s'il y a des choses qui commencent à dysfonctionner. Donc imagine bien, même si vous vous êtes dit, bon ben voilà, c'est fait, il faut qu'on continue. Psychologiquement, c'est pas simple. C'est à ce moment-là où les proches, c'est essentiel, ils sont essentiels dans ce soutien moral. Ouais, oui, les proches, bien sûr, qui peuvent jouer un rôle. Il y a aussi toute la préparation mentale qu'on fait en amont, typiquement, pour essayer de mieux Vous gérer vous ces préparez à difficultés par ça, rapport. à vous dire, Ça. ça peut arriver et je vais tenir. Comment ça se Ouais, passe? typiquement, voilà, si j'ai une avarie, comment est-ce que je veux fonctionner dans ma tête? Donc voilà, on peut créer des schémas de pensée pour pouvoir y revenir plus facilement le cas échéant. En plus, voilà, en mer, on sait que généralement, on a quand même un peu de dette de sommeil, donc on n'a pas forcément le meilleur niveau d'énergie, donc ça peut être difficile de retrouver le moral. Donc voilà, c'est des choses qui s'entraînent et qui se préparent. Et puis oui, bien sûr, dans les moments durs, on peut quand même, voilà, assez facilement aujourd'hui, vu qu'on a du Wi-Fi à bord, que notre moyen de communication principal, c'est WhatsApp, on peut voilà, envoyer des messages ou appeler, et ça fonctionne très bien si on a besoin aussi de soutien. Donc on peut appeler nos proches, mais par contre, on peut pas être en contact avec un professionnel de la préparation mentale ou un psychologue du sport pendant la course, ça c'est interdit. Finalement, ça vous a assez peu handicapé, cette avarie, puisque vous terminez 8e, première femme du Vendée Globe. À votre arrivée au Sable d'Olonne, on est le 25 janvier, et vous avez une pancarte pour remercier votre équipe, parce que le Vendée Globe, c'est certes une course en solitaire pendant 76 jours dans votre cas, mais c'est aussi un travail de toute une équipe. Oui, bien sûr, et c'est vrai que sur la sortie et la rentrée du chenal, on est censé, le skipper, être la seule personne à l'avant du mât. Donc voilà, on peut pas vraiment mettre en avant notre équipe. Donc voilà, cette pancarte, c'était une manière de le faire. Et effectivement, c'est un gros travail de ma part, mais aussi de la dizaine de personnes qui m'entourent, qui sont à fond pour m'aider à préparer le bateau, à me permettre de partir dans les meilleures conditions. Et voilà, pour moi, c'était important de les remercier, parce que je pense que le grand public se rend pas compte voilà, de tout l'investissement qui est mis aussi de la part des équipes techniques, voilà, tous les jours où ils finissent tard, tous les chantiers d'hiver où il faut voilà, faire un peu plus d'heures parce qu'on a pris un peu du retard et parce qu'il faut mettre le bateau à l'eau pour commencer à naviguer. Et voilà, je pense que bien sûr, c'est des personnes passionnées qui comptent pas leur temps et qui sont toujours voilà, prêts à répondre quand il faut. Donc voilà, pour moi, c'était important de les remercier. Ouais. Un mot juste de ce sponsor Teamwork, c'est une histoire d'amour, je vais l'utiliser comme ça, depuis plus de 10 ans maintenant, avec vous. Oui, Vous donc avez c'est grandi vrai. ensemble. Ouais, complètement. C'est vrai que j'ai eu la chance, j'ai toujours la chance d'avoir Teamwork Management à mes côtés, donc depuis mes débuts en course au large, donc ça fait 12 ans maintenant. Et voilà, pour moi, c'est sûr que c'est hyper confortable d'avoir un sponsor que je connais bien, qui s'est développé aussi en tant qu'entreprise en même temps que moi, je me développais en tant que marin. Et voilà, depuis le temps qu'on collabore ensemble, voilà, il y a vraiment une relation de proximité qui s'est créée entre moi et puis Philippe et Valérie Régorès, donc les patrons de Teamwork. Et voilà, aujourd'hui, pour moi, ça me permet voilà, d'avoir vraiment une relation de confiance. Donc c'est hyper plaisant de pouvoir travailler comme ça. Ouais. Grâce à vous, Justine Métro, il y a un vrai gros coup de projecteur qui a été mis sur le Vendée Globe, et grâce aussi à Alan Rora, bien évidemment. Et il y a des écoles ici qui vous ont suivi passionnément pendant ces 76 jours. Et il y a sans doute dans une de ces écoles une petite fille qui vous a regardé, que vous avez fait rêver et qui s'est dit « Moi, un jour, quand je serai plus grande, je ferai comme Justine ». Cette valeur d'exemple, ça vous fait quoi? Oui, je pense qu'en tout cas, c'est important de donner des bons exemples à nos jeunes, que ce soit voilà, dans le sport ou pour n'importe quel projet, mais en tout cas de montrer que c'est possible, que si on a des rêves, qu'on soit un petit garçon ou une petite fille, voilà, il faut y croire et se donner les moyens d'y accéder, et qu'en tout cas, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Donc j'espère que voilà, ce message-là, il est passé. Et à la petite Justine, si vous la voyez, quand vous aviez 8-10 ans, vous lui diriez quoi? C'est sûr que je pense qu'elle s'imaginait pas voilà, faire une carrière dans la course au large, mais voilà, comme quoi il faut saisir les opportunités, voilà, se laisser guider, et puis parfois on se retrouve à faire des carrières qu'on n'imaginait pas du tout quand on était enfant. Ouais. Et puis on va se projeter là, bon, vous vous reposez et c'est bien normal. La suite pour vous, c'est quoi?
La suite, voilà, pour moi, c'est un peu de repos. On a rentré le bateau en chantier donc la semaine dernière. Donc maintenant, il est au bon soin de mon équipe pendant quelques mois. On remettra à l'eau début mai et on a une première course début juin. Donc voilà, ça va reprendre au printemps, mais il y a un petit peu de temps entre deux et le bateau a besoin d'être d'être un peu bichonné pendant ce temps-là. Et puis même si c'est très très loin, est-ce que, vous envisagez un nouveau Vendée Globe et surtout après un tel résultat, pour une première participation dans un bateau qui n'était pas des dernières générations, l'objectif c'est pas la gagne finalement? Oui, bah, en tout cas, c'est sûr que si je repars sur le Vendée Globe, ce serait pour faire un projet encore plus ambitieux. C'est vrai que c'était déjà super de pouvoir faire un premier projet comme ça avec un bateau qui n'était pas neuf, mais qui était juste de la génération précédente. Donc quand même d'avoir des armes pour être déjà compétitive. Donc voilà, pour l'instant, je regarde un peu ce qui est possible. Et puis j'en saurai plus, je pense, dans quelques mois. Mais voilà, pour l'instant, on étudie les possibilités. C'est des projets de toute manière qui demandent un peu de temps à être ficelés, à être montés. Donc voilà, j'aurais pas la réponse tout de suite. Merci infiniment, Justine Métro, et merci surtout de nous avoir fait rêver pendant ces 76 jours. On continuera de vous suivre avec passion dans vos prochaines aventures. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.